Rachan m'a vue. Je m'appelle Yuri. Je suis une femme au foyer qui vit avec son mari Katsura et sa fille Karine, ainsi qu'avec mes beaux-parents. Yuri, regarde ça! Waouh! T'as enfin fini? J'en suis pas peu fière. Ma belle-mère faisait partie d'un club de design et avait appris à faire des meubles avec des boîtes en carton. Après avoir créé la base avec la boîte de lait, tu peux y placer des vêtements usagés bien pliés. Après avoir cousu les boîtes entre elles, on recouvre le tout avec un vieux pullover qu'on coud avec son tour au carton. Ça a pris beaucoup de temps et d'efforts. C'est impossible de savoir que cette chaise est faite à base de carton. Ah, tu devrais la vendre. Tu penses? Ma belle-mère adorait sa nouvelle chaise et s'asseyait souvent dessus pour lire des livres. Elle était très fière de ce qu'elle avait créé cependant. Cette chaise a été la cause d'un incident. Quelques jours plus tard, je me demande ce que fait ce jeune garçon. Qu'est-ce qu'il est en train de faire rouler? Hey, cet objet, Hé, petit! Où est-ce que t'as eu ça? Tu l'as pris dans la maison numéro 2? Je suis désolée! Ce garçon, il a essayé de voler la chaise? Mais pourquoi il prendrait quelque chose d'aussi lourd? C'est pas quelque chose qu'un enfant voudrait voler. En plus de ça, c'est tout déformé et boueux. Ça n'en ressemble plus à rien. Oh, je me demande pourquoi il a essayé de ramener un truc aussi lourd. J'en ai pas la moindre idée. Il s'est excusé en s'enfuyant, donc je ne pense qu'il savait qu'il faisait quelque chose de mal. Dans tous les cas, on devrait plus la laisser traîner dehors. Après ça, ma belle-mère a réparé la chaise et l'a placée à l'intérieur. Et 2 jours plus tard... Oui? C'est bon, je vais ouvrir. Non, c'est bon. Mais... Ouvrez tout de suite! Qui ça peut bien être? Je ne sais pas. Je vais ouvrir. Oui, qui est-ce? Là, sur le pas de la porte, se tenait une femme du même âge que ma belle-mère. Vous demandez qui c'est? Sale voleur! Je sais que c'est vous qui l'avez volé! Madame, de quoi parlez-vous? Volez quoi? Arrêtez de faire semblant! Ça, la chaise que vous avez là! Vous êtes sûr que vous parlez de cette chaise? Oui, exactement! Le même design que ma fille a décrite! Mon petit-fils aussi a essayé de la récupérer, mais il m'a dit qu'il s'est fait pourchasser! Petit-fils? Alors cet enfant... Vous le gardiez dehors avant, pas vrai? Regardez cette photo! Oui, mais... Ça appartient à ma fille! Quoi? Quand est-ce qu'elle a pris cette photo? Ma fille a dit qu'elle l'a acheté à un magasin scandinave réputé. Ça a coûté plus de 3 000 €. Comment osez-vous le voler? Quoi? Si vous ne voulez pas le rendre, vous avez intérêt à payer. Vous ne voulez pas que j'appelle la police, pas vrai? En fait, ça ne me dérange pas que vous appeliez la police. En fait, vous pensez vraiment que cette chaise vaut 3 000 €? De quoi vous parlez? C'est ma fille qui l'a dit. Tsuji, montre-lui ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites? Allez, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous retirez la couverture, voilà à quoi ça ressemble. C'est une chaise que ma belle-mère a fait à base de carton. Comme ça, par exemple. Vous voyez, un magasin scandinave n'utiliserait jamais des matériaux avec des noms japonais écrits dessus. Je pense que vous avez fait erreur. Il s'est enfui. Qu'est-ce qui vient de se passer? Cependant, 30 minutes après que la femme se soit enfuie... Ah, elle est de retour. Quoi? Mais qui se trouve à côté d'elle? Nous sommes vraiment désolés. Quoi? Tu te mets à genoux et tu t'excuses, petite idiote! Je suis désolée! La femme que la vieille dame avait ramenée était sa fille. Après les avoir écoutées, on a appris que la fille avait vu des chaises similaires dans un magasin scandinave pas loin. Ah, c'est pas vrai! Cette chaise est trop mignonne, je la veux! Mais le prix est beaucoup moins mignon. Je voulais vraiment l'acheter. Hey, c'est la chaise! Alors les gens qui habitent ici l'ont achetée, hein? Et parce qu'elle la voulait vraiment... Étonnamment... Je sais! Je vais utiliser mon fils pour la récupérer!
te poser. Elle s'est dit que son fils serait pardonné s'il voulait la chaise parce qu'il n'était qu'un enfant. Va chercher la chaise. Hein? J'ai pas envie. Et quand son plan a échoué, Je sais. Je vais dire à ma mère que la chaise que j'ai achetée a été volée et elle va le récupérer pour moi. c'était dit. Et maintenant que tout le monde avait découvert la vérité, elle s'est retrouvée dans cette position. Comment oses-tu me mentir comme ça? Tu as essayé de voler les affaires de quelqu'un d'autre en le faisant passer pour le voleur. T'as craqué? Mais pense que... Excuse-toi auprès de ton mari aussi. Arrête de pleurer. Finalement, les deux sont rentrés chez elles sans que la mère ne cesse de réprimander sa fille. Le jour suivant, le petit garçon est venu s'excuser avec sa grand-mère. Je suis désolée. C'est bon, n'y pense plus. Mais à partir de maintenant, même si ta mère te demande de le faire, si tu penses que c'est mal, ne le fais pas, d'accord? Tu penses que tu peux le faire ça la prochaine fois? Oui, je le ferai plus. Je promets. On espère que le fils comprendra que sa mère est un mauvais exemple et qu'il deviendra un adulte responsable. On a décidé de rien dire à la police pour protéger le fils et la grand-mère. Mais comme on connaissait leur adresse et leur nom, on s'est assuré que si cela se reproduisait, on n'hésiterait pas. Mais j'étais sûre que la grand-mère garderait un œil sur sa fille. Elle était brusque et un peu effrayante, mais c'était une femme décente. Yuri, regarde! J'ai fait ma deuxième chaise. Je me suis dit que je pourrais la vendre au festival d'automne d'Urbisco. Ah, c'est super! Une chose positive à tirer de toute cette histoire, c'est que quand ma belle-mère a appris qu'une chaise qu'elle avait faite était identique à elle d'un magasin scandinave valant 3000 €, elle a pris confiance en elle. Peut-être que je peux essayer de te copier et de faire des chaises à base de carton aussi. Non. C'est bien que vous vous amusiez. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser des bouteilles de lait. ご視聴いただきありがとうございました。素敵なスツールだったから盗むなんて発想普通は出てこないですよね。ましてや盗みを子供にさせるなんてひどすぎます。でもあのくらいの年代の子供からしたら親の言うことにはなかなか逆らえないですし、子供ながらおかしいと思った時、親以外の大人にどうしたらいいか相談することは大切ですね。それにしてもリメイク術と言いますか、こんな風に考えついて作ることができる人ってすごいですね。牛乳パックという人生から一転してスツールとして生まれ変わるなんて、牛乳パックさんも驚きですよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また盗みダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。